Dans cette vidéo 3D Studio Max, nous allons voir quelques notions de skinning et essayer de comprendre comment se comporte ce modifieur et comment fonctionne en général le skinning. Donc déjà, j'ai appliqué sur un cylindre un skinning par rapport à un squelette très basique. Et là, je vais afficher donc les influences du squelette sur le maillage. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on affiche le système d'influence, on peut voir plusieurs choses. Donc là, on voit des segments, que l'on peut voir en gris ou en jaune. Donc le segment qui est sélectionné est affiché en jaune. Le segment additionnel, qui fait partie donc, de la structure, est affiché en gris. Et ce qu'on peut voir également, c'est aux extrémités, on peut voir également donc, deux petits points gris qui vont nous permettre de manipuler le segment pour une utilisation bien spécifique, mais qui ne va pas nous intéresser pour le moment. Donc là, on va regarder seulement donc, les influences. Donc le code couleur est très simple. Lorsque je sélectionne donc, un os, qui est représenté donc, par un segment, on voit sur la surface du maillage donc un code couleur indiquant quelle est la quantité, quelle est la puissance d'influence de l'os sur le maillage. Par exemple, là, si je clique sur l'os du bas, on voit que cet os va influencer donc, la partie basse du cylindre. Et si je clique sur le deuxième, on voit que lui va plutôt influencer le haut du maillage. Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on parle de skinning, c'est que les influences se font d'un os sur les vertex. Donc un vertex, c'est l'élément le plus petit d'un univers 3D qui va permettre au système de créer un maillage. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions très basiques, retournez donc, voir d'autres vidéos, voir des guides et d'autres notices concernant la composition d'un objet, parce que ça va être très important pour la suite. Si vous n'êtes pas à l'aise vraiment avec ces notions de base, faites un effort et apprenez correctement les noms de ces sous-éléments qui vont composer tout votre univers. Donc une fois que on a compris qu'un vertex est influencé par un ou plusieurs os d'une certaine quantité, maintenant regardons un petit peu le comportement du système. Donc là j'ai déjà fait une animation qui nous permet de voir ce qu'il se passe. Donc là j'ai sélectionné l'os du dessus et on voit que celui-ci opère une influence sur ce groupe de vertex. Donc ces vertex qui sont ici, que je viens de sélectionner. Donc ces vertex ont une influence avec le code couleur de 100% par rapport à l'os qui est ici. Par conséquent, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Donc ils vont se déplacer par rapport au point de pivot de cet os. Le point de pivot de l'os est ici. Donc un os est un objet, comme les autres, avec des propriétés et surtout un point de pivot. Donc si je sélectionne l'os numéro 2, on voit que le point de pivot est bien à l'endroit indiqué, c'est-à-dire à la base. Donc si je fais des rotations, celles-ci vont se réaliser par rapport au point de pivot de cet os. Donc là je reviens sur l'influence pour bien montrer le code couleur. Donc comme je vois que les vertex du haut sont influencés par cet os, si celui-ci fait des rotations, eh bien les vertex du maillage vont faire une rotation par rapport à ce point de pivot, et pas par rapport à autre chose. C'est ce qu'il faut bien comprendre à la base. Ensuite, petite subtilité, si on bouge tout le système, donc il y a tout qui vient avec. Tout simplement parce que l'os du bas entraîne l'os du haut, et comme l'os du haut fait
donc une influence sur le maillage du haut. C'est pour ça que tout vient ensemble. Donc on le voit bien ici, là, dans le viewport, que tous les vertex se déplacent avec l'os du bas. Donc cela est dû tout simplement au système de hiérarchie avec un parentage, avec des sous-éléments qui vont être parents et enfants. Donc là, on a vu plusieurs choses. On a vu qu'un maillage peut être influencé par un autre système. Généralement, donc on va appeler ce système un squelette. Que ce squelette influence surtout les vertex. Que les vertex, ensuite, se déplacent par rapport au point de pivot d'un os. Donc ça, c'est pour bien comprendre au départ. Nous allons voir par la suite qu'un vertex pourrait être influencé par plusieurs os. Donc n'hésitez pas à faire des tests et des essais, à revoir la vidéo pour bien comprendre ce principe.